Alors bonjour à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet que j'ai vécu très récemment, qui est un sujet un peu tabou, je dirais. On en parle très peu, c'est la fausse couche. Alors avant que ça m'arrive, les femmes autour de moi ne m'en avaient jamais parlé. C'était quelque chose de très discret. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une grossesse sur 5 qui s'est terminée en fausse couche. Voilà, dans le premier trimestre. Si ça peut te rassurer. Alors moi, ça a commencé en fait en perdant du sang. Voilà, j'en perdais en très petite quantité. Ça m'était déjà arrivé. Moi, je suis maman déjà de 2 enfants. Et bien heureusement que ça n'était jamais arrivé avant d'être maman. Parce que vraiment, ça aurait été une peur pour moi. Et j'ai eu la chance de vivre mes 2 premières grossesses en étant vraiment libre, en me disant pas j'ai pas le droit de faire de la moto, j'ai pas le droit de faire du vélo, j'ai pas le droit de trop marcher. Enfin, j'avais aucune inquiétude à ce sujet-là parce que c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait même pas m'arriver. Alors voilà, tout a commencé déjà par perdre un peu de sang, chose normale, tout petit peu au fond de la culotte on va dire. Ça c'était le premier jour. Le deuxième jour, j'ai commencé à perdre des quantités de sang plus importantes, un peu comme des règles. Et là, je commençais à avoir peur. Je me disais pas que c'était fini. J'ai appelé une sage-femme parce que moi j'ai un profil, je suis maman de 2 enfants, j'ai fait mes accouchements naturels avec le papa, tout s'est toujours bien passé et on n'a jamais médicalisé nos accouchements. Ça je pourrais en parler dans d'autres vidéos d'accouchement naturel. Voilà, donc j'ai appelé une sage-femme. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus naturel. J'avais pas vraiment envie d'appeler un gynécologue qui allait me projeter plein de peur. Et celle-ci a eu très peur, en fait, en me disant cache, tu fais une fausse couche, va à l'hôpital, tu vas te faire aspirer. Quand j'ai entendu ces termes, plutôt inhumains, sans amour, et déjà ça m'a vraiment complètement fait flipper. Et de là, en fait, ça a commencé à sortir de moi de la matière, on va dire, des tissus de mon bébé. Donc oui, une fausse couche, c'est aussi être confronté à ça, confronté à la chair de ton bébé qui s'en va, qui quitte ton corps. Et moi, tu vas voir que je vais te raconter un peu la suite et que j'ai eu du mal à laisser partir. Donc voilà, quand je marchais, je sentais un poids au niveau de mon vagin, sur mon périnée. En fait, il y avait une pesanteur et d'un coup, en fait, ça sortait. C'est des choses qui me rappelaient vraiment la fin de l'accouchement, quand tu es dans cette joie ultime et que le bébé est sur le bord, là, prêt à sortir sa tête. Sauf que bien entendu, une fausse couche, il n'y a pas la même joie, bien entendu. Et pourtant, il y a de la douleur. Et ça non plus, je crois qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup de douleur, j'ai ressenti des contractions qui pouvaient être similaires à un accouchement d'un bébé gros, quoi. Et là, j'ai senti mon corps qui se mettait vraiment en mode expulsion. Il faut sortir ça. Et donc des contractions énormes. Des contractions qui me faisaient mal, en fait. Je m'accrochais à mon compagnon. On avait l'impression de revivre cet accouchement. Revivre nos accouchements. Mais là, bien sûr, c'était aussi accueillir la mort, en fait. Donc, je m'accrochais à lui, vraiment en
expulsant. Disons qu'au début, quand j'acceptais pas, j'avais tendance à serrer les jambes, à dire non bébé reste en moi, ne t'en va pas. Et puis bien sûr quand je disais des fois, à un moment même j'ai même dit non je veux pas que tu t'en ailles. Et puis là c'est ce moment-là je sentis une grosse partie qui est sortie de mon corps, vraiment, mais si tu dois vivre cette expérience Lydie, et tu dois la ressentir. Et j'avais vraiment l'impression que durant cet accouchement, cette fausse couche, à chaque fois qu'il y avait de la conscience qui était mise sur cette perte de cet enfant précieux, à chaque fois que je mettais la conscience, il y avait de plus en plus de sang, de matière qui sortait de moi. Et bien entendu, il y a toujours une partie de moi qui refusait. Et quand je refusais, j'étais dans des contractions de douleur, dans des contractions où je rentrais dans une souffrance de me dire non, je ne veux pas que mon bébé s'en aille. Et quand avec mon compagnon, on arrivait quand même à se faire des caresses, à se dire des choses gentilles, des choses qu'on ne se dit pas en fait tous les jours, que même si on est un couple conscient des choses, voilà, j'ai envie de vivre ça avec toi. Et il y a même eu un moment où j'ai dû accepter que peut-être j'allais mourir en fait dans cet accouchement de ce bébé qui n'avait que 2 mois. Et je perdais des quantités de sang énormes et pour moi c'était toujours hors de question d'aller à l'hôpital et que ça soit médicalisé, parce que je sentais aussi en moi que c'était une initiation et que à chaque partie de mon bébé qui sortait, que ce soit ses morceaux de placenta ou son corps, je n'arrivais pas forcément à identifier les parties. Et à chaque fois il y avait de l'acceptation, et il y a eu même cette acceptation donc, que j'allais mourir et que peut-être j'allais mourir, et donc on se disait des choses douces, des mots gentils, on se faisait des caresses au niveau du cœur, et j'ai remonté en fait. J'ai remonté là dans mon cœur, ma conscience ici. Ok. Et là la douleur est partie. Donc il se passait la même chose dans mon corps. Mon bébé partait. Et moi j'avais mis de la conscience. Et mon bébé partait quand même. Mais je souffrais plus. Et là d'autres morceaux sont partis jusqu'à un morceau assez grand, assez gros pour cette taille, je dirais, on va dire 5 cm. Et là je me suis dit c'est le dernier bout. C'est le dernier bout. Donc en tout ça a duré, on va dire de 11h du matin à, je dirais 22h le soir. Donc ça a été un long parcours initiatique. Moi j'ai eu des accouchements déjà très longs. Mon premier accouchement il a duré 35 heures je dirais, et le deuxième il a duré seulement 7 heures. Et là c'était accepter, laisser partir la vie en moi et accepter le choix aussi de cette âme qui peut-être n'était pas prête, peut-être moi, maman déjà de 2 enfants et chef d'entreprise qui se lance, qui a beaucoup d'activités, peut-être il y a une partie de moi qui n'était pas prête à l'accueillir pleinement, et avec toute ma conscience, toute ma présence. Une chose est sûre, c'est que je m'étais quand même projetée, j'avais quand même visualisé ce bébé dans notre famille, visualisé mes enfants vieillir de l'arrivée d'un petit bout, visualiser mon chéri, papa à nouveau, le revoir un peu couconné, ça j'avais très bien visualisé même en 2 mois de grossesse. L'allaiter, encore vivre un allaitement, j'avais déjà d'autres projets d'allaitement, voilà, j'ai envie aujourd'hui de vivre ce deuil pleinement. Ça a été aussi une difficulté
déjà de voir tout ce sang là qui sort, et puis qui sort, que les enfants voient, donc je les rassurais, maman va pas mourir, maman va très bien, mais voilà, maman elle perd le bébé qui était dans le ventre, il veut pas rester, ce sera peut-être une autre fois, mais cette fois-ci bébé ne peut pas rester. Ça a été déjà la première étape, d'apprendre à mes enfants que voilà, que notre bébé était mort, leur frère, leur soeur était mort. Et puis ensuite, il y a l'étape de l'apprendre aussi aux gens autour de nous. Aux gens, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, je vais garder la surprise et puis je vais leur annoncer que je suis enceinte à telle date. » Et bien sûr, la fausse couche a eu lieu avant. Donc j'ai bien été obligée de leur expliquer j'ai été enceinte et j'ai perdu le bébé. Donc bien sûr, c'est des amis précieux qui comprennent, mais en fait, annoncer s'il y a des amis qui étaient en joie pour nous, même une amie enceinte qui était ravie, qui m'a dit c'était un rêve de vivre une grossesse avec une copine. Et voilà, annoncer en fait qu'on est triste, et puis accepter de voir l'autre triste, de voir les enfants tristes qui l'expriment pas forcément, mais qui ressentent la tristesse de maman, qui est pas tout le temps dans le jeu avec eux et qui a un chagrin ici à guérir, à accueillir et voilà, je me rends compte que pour eux c'est assez difficile. Mes deux enfants, donc ils ont une période où ils voient maman qui va pas bien et puis entre eux ils se chamaillent, ils vont s'embêter l'un l'autre. C'est leur manière à eux d'exprimer. Donc ça, il va falloir qu'ensemble on arrive à plus le faire sortir, peut-être en mettant plus de mots. Et puis voir aussi mon compagnon dans sa tristesse lui de futur papa. Sa tristesse aussi de me voir triste. Et puis de cette peur aussi d'avoir vu bébé sortir, ce sang sortir de moi. Ça a été aussi un choc, un traumatisme. Voilà, on a réceptionné chaque partie, chaque morceau de notre enfant. On l'a recueilli dans une jolie petite couverture et puis on a fait une cérémonie en fait en son honneur, une cérémonie du feu. Voilà, on a laissé partir et puis on lui envoyait beaucoup d'amour. Je suis très fière de moi en fait de voir que je réussis à ne pas me mettre dans la colère, ne pas me mettre dans la colère après moi, parce que souvent on a tendance à s'en vouloir à nous, de se demander pourquoi, de se culpabiliser. Donc aujourd'hui ça fait maintenant 2 semaines que ça a commencé, le processus de fausse couche. Aujourd'hui je ne suis plus dans la question de pourquoi. Je n'ai pas de colère envers le monde entier ni envers moi. Ça a duré quelques jours, je l'avoue, de la colère envers moi. Et le lendemain, je me faisais beaucoup de blessures, je me cognais les pieds dans les tables, dans les chaises, je me faisais plein de petits bobos, je me suis même coupée avec du verre, avec un couteau, enfin, une partie de moi très qui culpabilisait. Et tout de suite, j'ai pu mettre de la conscience et puis voilà, m'accueillir dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité. Et en fait, j'ai envie de vivre ce deuil, vraiment. C'est bien entamé, vraiment bien entamé. J'accueille chaque jour ma tristesse, je pleure de moins en moins. Je veille à ne pas m'éparpiller, mais à ne pas donner mon énergie 100% à l'extérieur, mais vraiment toujours être à l'écoute de l'intérieur. Et puis si ça va pas bien, je m'isole et je vais mettre ma conscience dessus. Voilà, je suis fière de moi de ne pas être dans cette culpabilité, que des fois on peut s'affliger.
Je suis fière de moi parce que je me dis que je m'aime plus qu'avant, que je me donne plus d'amour qu'avant. Et donc ça c'est vraiment cool pour moi. Et puis j'avais envie de faire ce témoignage parce que moi quand ça se passait, j'avais pas perdu tous les morceaux de sang et je courais déjà après des vidéos parce que j'avais envie de soutien de femmes et j'en avais pas forcément directement auprès de moi tout de suite. J'avais quand même envie d'être seule. Une vidéo, ça permet de rester seule dans son lit et de pouvoir juste voir ce que les autres femmes traversent, de ne pas se sentir seule. Moi je suis contente de ne pas l'avoir médicalisée aussi parce que aspirer c'est bien beau, on est sûr qu'il n'y a pas d'infection, on aspire tout, c'est tout bien propre et puis en 15 minutes t'as plus rien. Les déchets tu sais pas ce qu'ils en font. Et puis en fait moi j'avais besoin, peut-être j'ai souffert, j'ai eu de la souffrance, j'ai eu des moments aussi de joie avec mon compagnon, des moments de recueillement. Et en fait, chaque étape a été importante et moi, j'en ai eu besoin pour aujourd'hui faire mon deuil. Alors après, c'est moi, ma vision des choses, moi, ma vision de la pleine puissance, ma reconnexion à la pleine puissance. Et ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais je suis vraiment contente de comment j'arrive à gérer la chose. J'ai envie aujourd'hui, j'ai envie de gérer vraiment ma tristesse, de l'accueillir, de me recueillir, et puis pas partir tout de suite dans une nouvelle grossesse. J'ai pas envie que le bébé qui arrive soit un bébé pour remplacer, pour ne pas écouter ma peine, et qu'il porte cette peine. J'ai envie qu'il arrive dans un utérus qui sera propre de joie, d'amour et pas qu'il soit de substitution, ce bébé. Alors bien sûr, ne le vois pas comme un jugement. Moi, c'est ma façon de me soigner, de guérir mon chagrin. Et avec le papa, on est plutôt en accord sur ça, que il y a beaucoup de projets qui sont arrivés depuis. Donc c'est aussi l'opportunité que je fasse une vidéo aujourd'hui, c'est ma toute première. Et c'est l'opportunité de plein d'autres choses au niveau de notre vie. Et ça ne veut pas dire du tout que le troisième bébé ne viendra pas. Mais en tout cas, il viendra quand ça sera le moment à nouveau pour lui et pour moi. Et il sera bien accueilli, bien entendu. Et voilà, ça sera forcément le bon moment. Donc voilà, mais en tout cas, merci si tu as écouté ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a pu t'apporter, que ça a pu t'aider. Moi, je t'envoie tout mon amour. Si vraiment, si je peux t'aider dans cette période difficile, même si, bien sûr, la puissance, elle vient de l'intérieur, de ton cœur qui est si grand, ton cœur de femme, ou ton cœur d'homme. C'est un homme qui m'écoute. Et voilà, tu n'es pas seul. Ça arrive. C'est quelque chose qui peut arriver et qui n'est pas ta faute. Et en tout cas, moi, je t'envoie plein d'amour dans ce que tu traverses. Et voilà, tout mon amour.